Ils ont envoyé un courrier à Alassane Ouattara. Aujourd'hui même, je suis en train de vous parler. Les États-Unis, donc actuellement, je vous parle, la probabilité, la chance pour que Gbagbo soit accepté, pour que Gbagbo soit éligible, pour que sa candidature puisse être validée, est très très faible. Est très faible. Je vous dis, est très très faible. Sur 100%, il y a 0,02%. Gbagbo a 0,02% de chances d'être accepté par la CEI. Voilà, tu as appelé toute l'opposition ici. PPACI, FPI, COGEP et tout ce que vous connaissez comme opposition, comme parti politique d'opposition, appelez-les ici. Il y a mauvaise nouvelle, mais en même temps, il y a conseil pour vous. Voilà. Est-ce que vous savez que vos vidéos que vous êtes en train de faire à longueur de journée pour menacer le pouvoir en place, pour menacer Alassane Ouattara, pour insulter, est-ce que vous savez que vous êtes en train de rendre service au RHDP? Est-ce que vous savez que vous êtes en train de rendre service à Alassane Ouattara même? Est-ce que vous savez ça? Je vais vous expliquer. Ils ont envoyé un courrier à Alassane Ouattara. Aujourd'hui même, je suis en train de vous parler. Les États-Unis, l'Union internationale, toutes les organisations internationales que vous connaissez, tous les pays africains, même CEDEAO, ont envoyé message et tous, mail, courrier à Alassane Ouattara aujourd'hui. Dans ce courrier, les États-Unis, l'Union internationale disent, bon, les États-Unis parce que, voilà, je prends parce que c'est eux-mêmes leur courrier là même qui est trop lourd. Les États-Unis ont envoyé un message à Alassane Ouattara pour lui dire, bon, vraiment, il faut qu'il accepte la candidature de Koudou Laurent Gbagbo. Écoutez-moi très bien. Hein. Ils ont envoyé un message à Alassane Ouattara qu'il faut qu'il accepte la candidature de Koudou Laurent Gbagbo et tous les autres partis politiques, les présidents des partis politiques, pour une élection transparente. Parce que la France a déjà envoyé les émissaires, voilà, sur place pour vérifier, voilà quoi, en tout cas pour voir clair dans les élections qui vont venir. Ils sont déjà en place, renseignez-vous très bien. Et ils ont dit, les États-Unis ont demandé à Alassane Ouattara d'accepter la candidature de Laurent Gbagbo et les autres, et aussi de voir s'il peut se retirer maintenant, s'il peut faire place à une nouvelle génération. C'est que s'ils ont demandé à Alassane Ouattara de quitter le pouvoir, ou bien de ne pas poser encore sa candidature pour être président en 2025, en octobre 2025 là. Voilà, qu'il n'a qu'à abandonner quoi. C'est que eux lui ont donné le conseil dans la lettre du conseil. Écoutez la réponse d'Alassane Ouattara. Alassane Ouattara leur a dit que de quel droit eux ils se mêlent de la politique de Côte d'Ivoire. Est-ce que lui, Alassane Ouattara, il a une fois pris une décision concernant les États-Unis? Il a dit à Donald Trump que est-ce que les décisions qu'il a prises, les décrets qu'il a signés, les 46 décrets qu'il a signés quand il est venu aux affaires là, est-ce que lui, Alassane Ouattara, l'a appelé pour lui dire non, pourquoi tu as pris cette décision, pourquoi tu as pris cette décision? Il a envoyé un message aussi à l'organisation internationale, à l'ONU, à la France. Les mêmes choses, il a envoyé à la France. On lui a dit, bon, c'est qu'elle su, eux n'ont pas pris en mal, hein. Ils ont dit, bon, c'est qu'elle su, nous, c'était juste pour te conseiller, pour voir, voilà, pour essayer, pour ne pas qu'il y ait encore des tueries en Côte d'Ivoire et tout. Alassane Ouattara dit, mais justement, c'est à cause de ça même, je ne vais pas quitter le pouvoir. Parce que si je quitte le pouvoir, ben, si j'accepte même la candidature de Laurent Gbagbo, ça va faire paille encore. Et ils lui ont dit, mais pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça alors que toi, tu n'es pas Dieu? Pourquoi tu peux dire des trucs comme ça? Alassane Ouattara dit, bon, ok. Déjà, Alassane Ouattara a un service de communication. Ils sont sur TikTok, ils sont sur Facebook, ils sont sur YouTube, ils sont partout. Déjà, quand vous parlez, vous menacez, vous envoyez les messages de on va tuer les Djoula, on va tuer ceci, on va faire ceci, on va brûler la Côte d'Ivoire. Déjà, eux là, ils sélectionnent les vidéos où, voilà, les vidéos qui incitent à la haine, les vidéos qui demandent aux gens même de tout saccager en Côte d'Ivoire. Et ils sélectionnent ces vidéos-là, ils mettent ensemble. Alassane Ouattara a balancé toutes les vidéos de menaces à l'ONU, à l'organisation internationale, même à la CEDEAO. Eux, ils ont vu les vidéos là. Ils ont demandé à Alassane Ouattara de continuer. Eux-mêmes, ils ont demandé à Alassane Ouattara de continuer le pouvoir, de continuer à diriger le pays jusqu'à ce que ces gens-là se calment. Donc, actuellement où je vous parle là, le monde entier demande à Alassane Ouattara de rester au pouvoir jusqu'en 2030 pour voir s'ils vont changer d'avis, s'ils vont changer de mentalité, en tout cas, s'ils vont rester sages. Donc, actuellement, je vous parle, les États-Unis qui étaient contre le pouvoir d'Alassane Ouattara, eux-mêmes là, sont encore d'accord du fait qu'Alassane Ouattara se présente en 2025 là. La France,
qui voulaient que Thiam représente Alassane Ouattara, là, eux-mêmes, là, ils sont en train de voir le danger venir de loin. Déjà, eux-mêmes, leur nom est déjà sale. Donc, eux, ils disent que non, pour une bonne conjonctivité, pour une bonne lisibilité, il faut qu'Alassane Ouattara reste au pouvoir. Hein? Tous les pays que vous connaissez. Donc, actuellement, Alassane Ouattara, en tout cas, Alassane Ouattara a dit dans leur conversation que lui, il n'a pas encore pris sa décision, mais si même lui va rester au pouvoir, ce n'est pas eux qui vont lui demander de rester au pouvoir. S'il va partir aussi, ce n'est pas eux qui vont lui demander de partir. Donc, en tout cas, Alassane Ouattara, voilà, c'est la lettre d'aujourd'hui qui est là, la lettre au président Alassane Ouattara. Voilà, c'est moi seul, j'ai vu la lettre, hein. C'est moi seul, je suis au courant. Même il y a des membres dans le gouvernement d'Alassane Ouattara qui ne sont pas au courant de cette lettre-là. Donc, de la conversation d'Alassane Ouattara et puis les pays qui voulaient qu'il quitte le pouvoir. Donc, actuellement, je vous parle. La probabilité, la chance pour que Gbagbo soit accepté, que Gbagbo soit éligible, pour que sa candidature puisse être validée, est très très faible. Est très faible. Je vous dis, est très très faible. Sur 100%, il y a 0,02%. Gbagbo a 0,02% de chances d'être accepté par la CEI. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est l'information du soir qui est là. Merci de t'apporter, partagez, invitez vos amis, mettez les cœurs. Voilà. Vous faites vos vidéos là. On vous dit d'arrêter, arrêter. Vous avez vu? C'est vous-même qui avez sali Laurent Gbagbo. C'est vous-même qui avez gâté le management de Laurent Gbagbo. C'est vous-même qui avez grillé devant, derrière des coups de Laurent Gbagbo. C'est vous, avec vos vidéos à la con, vos vidéos de menaces, vos vidéos. Nous-mêmes, là, on est en train de parler, mais en esprit, on voulait que Gbagbo soit accepté. On voulait que Gbagbo soit président encore. Nous, en esprit, on veut que Gbagbo revienne. C'est pas tout, on dit. Nous, en esprit, on veut que Gbagbo revienne. Ah! Les gens sont. Mais attends, vous avez fait les vidéos, parler, jusqu'à. Voilà ça. Vous avez commencé à montrer à la communauté internationale, à l'organisation internationale, à l'ONU, à toutes les organisations du monde que non, vous êtes violents, vous êtes virils, vous n'aimez pas la paix, vous voulez tout détruire, vous voulez tuer les gens. Voilà ça maintenant. C'est gâté pour tout le monde. On dit que Gbagbo ne peut plus revenir encore. On dit c'est fini, c'est mort. Gbagbo est mort politiquement. Voilà. Tout ça, c'est à cause de vous.